Shalom ouvracha à tous, j'espère que tout le monde va bien. Cette semaine, nous allons lire Bezrat Hashem, Parashat Emor, la Parashat de Emor, dans lequel nous avons des sujets divers et variés. La Parashat commence par tout ce qui est sanctification de la vie d'un Kohen, de la nourriture d'un Kohen à l'époque du Beth Amikdash, puis va nous parler des fêtes, et enfin terminer en nous parlant de la Ménorah, des pains de proposition et de ce qu'on appellera le Mekalel, c'est-à-dire le blasphémateur. Inyana de Yoma, sujet du jour, concentrons-nous sur le sujet des fêtes. Tout le monde connaît ce pasouk qui est introduit dans le Kiddush. Ele moade Adonai mikrae kodesh asher tikreotam bemoadam. Voici les moadim, traduisons-le par fête pour l'instant, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qui sont des convocations saintes et qui vous ont été données pour arriver en leur temps à celle-ci. Moed vient du mot Aed. Aed ne veut dire pas fête. Aed signifie témoigner. En hébreu, même en hébreu moderne, Moed signifie un rendez-vous. Or, ici, nos fêtes à nous sont considérées comme des rendez-vous de témoignage et comme des étapes indispensables qui jalonnent notre calendrier afin de pouvoir toujours revenir à la source. Lorsqu'on regarde la liste qui est donnée par la Torah dans notre paracha de cette semaine, la première de ces fêtes est Shabbat. Shabbat est très importante, c'est notre fête. Nous avons une fête par semaine qui s'appelle Shabbat. Pas besoin d'attendre 3 mois, 6 mois pour avoir une fête. Toutes les semaines, c'est Shabbat. Deuxième Pessah, puis le compte du Homer, puis Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour et enfin Sukkot. Voici la présentation de la Torah. Mais concentrons-nous sur le sujet du moment. Sfirat HaOmer, le compte du Homer. Depuis le deuxième jour de Pessah, nous comptons le Homer et nous devons aller jusqu'à Shavuot. Cette mitzvah qui est une mitzvah continue, chaque jour une nouvelle mitzvah, ça dépend des différents avis, si chaque jour est une mitzvah particulière ou si le Homer en lui-même est une mitzvah générale. Mais nous savons que nous devons compter 50 jours qui séparent Pessah de Shavuot. Et la Torah nous dit, à l'époque du Beth Amikdash, bien évidemment, il n'y avait pas que Usfartem Lachem, le fait de compter pour vous, mais il y avait des offrandes à amener. Première offrande que l'on a amenée au tout début du Homer, c'était une offrande d'orge, une offrande de séor. À la fin, en arrivant à Shavuot, le korban était lechem hametz, une offrande de blé avec 2 pains, mais ces 2 pains devaient être des pains hametz. Question, on sort de Pessah, où on commence par de la matzah, et on va à Shavuot pour faire du chametz. Donc, on voit que ce Homer, cette période du Homer, est délimitée par 2 offrandes. Première offrande, une offrande d'orge. Deuxième offrande, une offrande de blé, mais elle qui était chametz. Pourquoi cela? Pourquoi, premièrement, avoir 2 types de céréales? Et deuxièmement, pourquoi avoir choisi une offrande d'un korban végétal et non pas un korban animal? Il y avait toujours des korbanotes animales, des sacrifices animaux. Mais au niveau du Homer, on voit qu'on se concentre sur le végétal. Nos maîtres enseignent dans Masechet Sota que la différence entre l'orge et le blé principal, c'est que l'orge est ce qu'on appelle ma'achal be'ema, la nourriture d'un animal. Alors que le blé, lui, va être, de manière plus générale, être la nourriture humaine. À la sortie de Pessah, nous avons dans notre sac de mitzvot strictement rien. Lisez la Haggadah. Ve'at erom ve'ria, tu étais nu de toute mérite, de toute mitzvot. Donc, nous sommes sortis avec exactement la définition d'un animal, qui est des besoins primaires. Manger, boire, dormir, se reproduire.
les deux mitzvot qui ont été donnés avant la sortie d'Égypte, qui étaient le sacrifice de Pessah, Korban Pessah, et la Brit Mila, ont été donnés en bonus simplement pour que l'on puisse avoir un mérite suffisant pour sortir d'Égypte. Mais à leur sortie d'Égypte, cherchez les Talmidei Chachamim en Torah, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Or, à ce moment-là, nous sommes au niveau de l'animal. 50 jours plus tard, nous recevons la Torah. La Torah est un cadeau énorme, puisque la Torah nous permet non seulement de nous élever au-dessus des nations, non pas en tant que supériorité, mais en tant que aide, que témoin, c'est pour ça qu'on est au niveau des Moradim, mais également et surtout au niveau d'accomplir notre condition humaine, pas animale. Et là, à ce moment-là, on amène du blé, qui lui est Ma'achal Adam, c'est-à-dire une nourriture pour un homme. Mais pourquoi Hametz alors? Pourquoi arrivons-nous, alors que dans la majorité des korbanot, pour ne pas dire 99% du temps, nous devons amener tout sauf du Hametz, le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah, pour les bikurim, c'est-à-dire les prémices, on amène quoi? Du Hametz. Nos maîtres nous disent que nous avons réussi à vaincre quelque chose qui nous empêchait de pouvoir dominer la matière. Mais de quoi parle-t-il? Et c'est pour ça que nous revenons à notre première question. Comment se fait-il que dans le cas du Homer, nous nous concentrons sur une offrande végétale et pas sur une offrande animale? Nous avons lu dans Parashat Shemini, il y a de cela 3 semaines, Zot Torah Behema Ve'aov Asher Ochilu. Voici la Torah des animaux, on va dire des quadrupèdes, et des oiseaux que vous pouvez manger. Le Talmud, dans Masechet Pesachim, le traité de Pesachim, Daf Memtet Amud Bet, page 49b, va nous dire quelque chose d'hallucinant. Tanya, on enseigne dans une braïta. Rabbi enseigne. Am Aretz, un ignorant, Assour lechol basar, il n'a pas le droit de manger de la viande. Chez Nehemar, pourquoi? Zot Torah Behema Ve'aov. Comme il est écrit dans la Torah, je viens de vous le dire, voici la Torah, c'est-à-dire la loi, concernant le fait de se nourrir d'animaux et d'oiseaux. Kol ha'osek baTorah, tout celui qui osek s'investit dans la Torah, mutar le'echol basar behema ve'of. Lui pourra alors consommer de cette viande. Vechol she'eno osek baTorah, et tout celui qui ne s'investit pas dans la Torah, asur le'echol basar behema ve'of, ne pourra pas manger de cette viande. On voit que le Talmud change. Au tout début, il nous dit un Hamaretz, un ignorant, ne peut pas manger de viande. Puis finalement, il dit Osek baTorah, celui qui s'est investi dans la Torah, alors lui peut manger. Celui qui ne s'est pas investi, il ne peut pas manger. Donc en fait, il nous donne ici, au départ, une obligation de résultat. Soit je suis Chacham, sage, soit je suis Hamaretz, je suis ignorant. Puis finalement, on va nous donner une obligation de moyen. Kol ha'osek baTorah, tout celui qui s'investit dans la Torah. Le maître pose la question, pourquoi? Alors je vous rassure, chose, ce n'est pas la halakha. Ce n'est pas la halakha aujourd'hui qui est appliquée. Vous imaginez si vous rentrez dans chaque boucherie cachère et on vous posez la question, êtes-vous un Talmid Chacham? Vous avez passé un examen avant de rentrer pour savoir si je pouvais ou non manger de la viande. Baruch Hashem, ce n'est pas le cas. Mais quand on voit que nos maîtres les plus éminents, Baba Saleh, Rav Kadour, Yalem Shalom, tous ces gens-là ne mangeaient pas de viande, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui. On voit que cette histoire de viande doit venir au moment où nous avons un lien avec la Torah. Or, le lien avec la Torah, nous l'avons quand? Sur le plan du Moed, sur le plan de la fête, du moment du rendez-vous, uniquement à Shavuot. Avant Shavuot, on n'a pas de Torah. On va vers, mais on n'a pas. C'est pour ça que Sfirat HaOmer, tout le korban va être un korban végétal. Partant de la condition animale, c'est-à-dire l'orge, en arrivant vers quoi? Vers la condition humaine, celle qui se rapproche, qui a fait ce qu'on appelle tikkun midot, c'est-à-dire
la réparation de ses traits de caractère pour manger un aliment humain, mais qui est toujours végétal, mais qui est chametz. Parce qu'à ce moment-là, nous arrivons au moment où nous sommes avant Matan Torah, mais nous avons quand même une forme de domination de la matière. Donc il doit être chametz. Après Matan Torah, vu que nous sommes Roseg Batorah, investis dans la Torah, à ce moment-là, la viande devient permise. Et regardez le texte. La Torah nous dit Usfartem lachem, vous devrez compter pour vous. Pourquoi pas pour un autre? Pourquoi quelqu'un ne peut pas me rendre quitte? Ou rendre quitte au moment du Beth Amikdash, c'était compliqué. Parce que je dois faire ce travail de manière personnelle. Ce travail-là, il est quelque chose que quelqu'un ne peut pas me rendre. On ne peut pas me rendre un service, je compte leur merde pour toi. C'est pas possible, puisque je dois partir d'une condition animale, aller vers une condition humaine, transcender cela pour arriver à une forme d'investissement dans la Torah. C'est l'achem. Mais il y a une deuxième chose. Que faisait le Kohen à l'époque du Beth Amikdash? Il prenait l'offrande qu'on lui amenait, Tenoufa lifnei Hashem, et il l'a secoué, il l'a balancé devant Dieu. Pourquoi il l'a balancé? Pour nous réveiller. Sirat HaOmer, c'est un réveil pour lequel nous sommes là depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, disait au XIIIe siècle en Espagne qu'en fait, Pessah était la première fête, Shavuot la deuxième fête, et toute la période du Homer c'était Hol HaMoed. Hol HaMoed, c'est-à-dire on mettait du profane dans le saint. C'est-à-dire quoi? On essayait de mélanger à la fois ce qui était du niveau très haut à ce qui était au niveau très bas pour faire en sorte que l'on arrive à élever tout cela. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas la chose la plus belle. Lorsqu'on regarde le mot Homer, on voit que sa valeur numérique, sa gematria, est égale à 316. Or, la valeur numérique de 316 se retrouve dans un mot, Hashuv. Hashuv en hébreu, ça veut dire important. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on doit viser pendant cette période-là? Eh bien, regardez comment la Torah est magique. Un autre mot qui fait 316, c'est le mot Isha, le mot femme. On ne doit pas viser la condition féminine, mais on doit viser le shalom. Car qu'est-ce que c'est que la Torah? Comme dirait la Gemara dans Masechet Erechim, En Torah nitna ela la'asot shalom ba'olam. La Torah n'a pas été donnée uniquement pour faire la paix, le shalom dans le monde. Or, un homme, Talmid Chacham, Oseg Batorah, qui a le droit de manger de la viande, qui peut élever le niveau des étincelles les plus hautes qui se rapprochent de l'être humain, lui ne peut le faire que si son objectif ultime c'est le shalom. Or le shalom ne peut se faire qu'avec l'individu qui est a priori le plus opposé à nous. Une femme pour un homme pour une femme. Et quel est le trait d'union entre les deux? C'est le Homer. Le Homer, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure que l'on prend de condition animale vers condition humaine pour aller vers le don de la Torah. Et celui-ci nous amène à recevoir cette Torah. Et cette Torah, quand on l'a reçue, on ne doit pas en faire n'importe quoi. On doit la travailler, on doit s'investir. On sait que la Torah. Mais à une seule condition. Que notre pensée, notre parole, nos actions soient tournées vers le shalom. Et le plus grand shalom qui existe et le plus dur à réaliser, c'est celui qui se trouve au sein de nos propres foyers. C'est pour cela que lorsque nous allons à Shavuot, nous lisons avant de sortir le Sefer une Ketouba. Parce que si nous avons cette mitzvah d'accomplir le shalom à la fin du Homer en recevant la Torah, avec nos épouses, Akadosh Baruch Hu, qui nous épouse, va faire en sorte d'accomplir le shalom dans le monde. Yehi Ratzon. Puis cette période du Homer, cette période dans laquelle nous allons compter chaque jour compte. C'est ça, comme dirait Rabbeinu Yonah, chaque jour compte. Lachem. Nous allons nous secouer, Tenoufa,
en partant d'une condition animale avec la nourriture d'un animal, les besoins d'un animal, l'orge, puis arriver à la condition humaine avec le blé, en prenant cette matière, la rendant Hametz, la dominant, pour recevoir la Torah, qui elle n'est plus une histoire de condition humaine, mais une condition de juif d'Israël, amenant le shalom dans le monde, en commençant par son foyer, puis par sa communauté, puis par sa ville, puis par son pays, puis par le monde, avec le Mashiach, Tzidkenu, Bimera Be'amenu, Amen, Vechen Yeh Ratzon.